Salut les amis. Bon, je crois que ça y est, c'est l'hiver. Regarde, quand t'as le nez qui devient tout rouge et qui est pris comme ça, c'est que c'est l'hiver qui arrive. Bref, quand l'hiver arrive, on le sent là, il fait frais. On va se saper, là, se choper ce soir ou demain les premières gelées. Donc en gros voilà, j'ai attendu jusqu'au bout. Et les tomates, bon, j'en récolte encore, tu vois, des rouges, des trucs comme ça. Par contre, les vertes, etc., je vais tout récolter d'un coup maintenant. Ça y est, c'est la fin, je récolte tout. Je mets ça dans mon super panier fluo. Et ensuite, on en fait des sauces tomates à la mexicaine ou à la noux. Et puis comme ça, on en a toute l'année. Voilà, bah, je vous montre le reste. Ouais, enfin, avant de te parler de la suite, regarde. Tu vois, il y a plein de tomates qui sont en train de pourrir tout doucement, de se décomposer. Il y a les champignons qui ont attaqué, etc. Donc, il y en a déjà plein qui ont été croqués par tous les petites bestioles. C'est superbe, quoi, tu vois. Donc, ça a nourri énormément de personnes. Et là, je pourrais encore les laisser. Ça se décomposerait tout seul, ça va passer le froid, etc. Mais autant en profiter, donc c'est la dernière récolte. Merci les filles, jusqu'au bout, vous avez été vraiment superbes. Et là, donc, eh ben, on fait ça, comme ça on en profite et ça nous donne un effet chaleur pendant l'hiver avec la bonne tomate qui a grandi, quoi. Donc c'est des petits moments tristes comme ça. Mais regarde, tu vois, les choux ils sont là, les brocolis ils sont là, tout le monde il est là, la bourrache elle est encore là. Là ils vont tous prendre une petite claque là, ce week-end. Frais les gars, hein, préparez-vous, ça va venir, vous le sentez peut-être plus que moi, mais là, oulala, les pieds sont chauds, tout le monde a de la paille. Ça va, c'est bien, bon, vous êtes beaux. Allez, on continue. Donc voilà, quelques tomates vertes, etc. Il y a des rouges aussi. Donc ce que tu vas faire, c'est déjà séparer les verts des rouges, parce que tu vas faire deux sauces différentes. Tu fais des sauces avec un S, voilà. C'est ça qui est cool. Donc tes vertes, elles sont là. De toute façon, elles n'allaient pas passer, elles allaient pas continuer à mûrir. Donc c'est la fin. Par contre, j'espère que tu t'es bien assuré avant d'avoir décidé que c'était la fin, d'avoir fait tes graines, hein, tes graines de tomates, de tes propres tomates, d'année en année. T'oublies pas ça. Ça, c'est très important. Je te ferai une vidéo dessus pour tout expliquer. Allez! Bon, une fois que tu as toutes tes tomates, etc., les rouges, les vertes, etc., tu les coupes en deux quand c'est les grosses. Les petites, sinon, tu les mets là. Tu mets de l'huile d'olive en dessous, tu coupes, tu mets ça, tu as un petit peu de filet d'huile d'olive et tu mets au four. 10, 20, 30 minutes, 40 minutes, bref. Ce que tu vas regarder, en fait, ce que tu cherches, c'est ça. C'est les petits morceaux cramés comme ça. Tu veux que ça crame un peu. C'est ce qui va donner cette saveur vraiment typique, style carboné, etc., qui est trop bon, quoi. Donc voilà, bah, je te montre la suite. Alors la prochaine étape, tu prends une main d'ail. Aïe, aïe, aïe. Tu prends un demi-oignon, un petit peu plus comme tu veux. Tu vas prendre ton blender. Là, tu as toutes tes tomates, etc., qui ont bien roussi au four. Tu lances de la main gauche, l'ail de la main gauche, l'oignon de la main droite. Tu mets tout dedans. Bref, je vais te montrer. Tu mets tout dedans, tu le blendes jusqu'à ce que ça devienne liquide. Sur une casserole à côté, tu fais chauffer de l'huile, pardon. Quand ça chauffe, quand ça prend de la bonne huile d'olive, hein, quand c'est bien chaud, tu rajoutes tout ton jus qui est dedans. Et une fois que c'est bien chaud, ce que tu fais, c'est que tu vas mettre en bocaux. Donc tous ces bocaux, d'ailleurs, ils n'ont plus le droit de partir à la poubelle ni au recyclage, ceux-là. Ceux-là, ils doivent rester dans la boucle. Tu dois les garder. Écoute. Voilà. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre de l'eau bouillante. Tu vas bien les nettoyer, etc. Tu fais bouillir tous les chapeaux à côté. Une fois que ça c'est bien chaud, que tout a bien été nettoyé, que c'est vide, tu vas mettre ta sauce tomate. Enfin, ta sauce chaude dedans avec un petit entonnoir comme tu as vu sur une des autres vidéos. Jusqu'à ras-bord, c'est bien chaud. Ton couvercle, tu le sors de l'eau bouillante. Tu nettoies un petit peu avec du vinaigre. Tu fermes ça et hop, tu le mets à l'envers. Et ça y est, c'est bon. T'es parti pour la vie jusqu'à l'éternité. Bon, Gina nous dit pas tout, mais en fait, voilà les secrets qu'elle me racontait pas tout à l'heure. Elle met du citron vert. Qu'est-ce qu'elle met d'autre, Gina? Sel, poivre. Sel, poivre. Et plus d'épices piquantes parce que c'est pas... Voilà, nous on cartonne avec le piquant, on adore quand ça pique la bouche, et on ça pique à la sortie. Fresh ah oui, du coriandre frais si vous avez, de la coriandre fraîche si vous pouvez. On n'en a pas eu, on peut mettre du persil si vous voulez. Bref, vous faites votre sauce qui, waouh, piquante trop bien. Et voilà, bref, là c'est tout bouillant. On les a mis, on les retourne, c'est bien, et on prépare. Et puis voilà, puis après tu profites, quoi, parce que tu mets ton nom, tu mets la salsa d'aujourd'hui, tu mets tes petits noms spéciaux, et boum, des cadeaux, pour toi, pour la vie, pour que tu croques. Parce que quoi? Parce que c'est comme ça, c'est tout beau, quoi. Voilà. Ah mais un truc que je ne vous ai pas dit. C'est comme en fait c'est une sauce piquante qu'on aime beaucoup nous, donc on a pris nos piments et tu vois là ils sont séchés. Donc ce qu'elle a fait Gina en fait c'est qu'elle a mis dans le jus des tomates qui ont
tu vois, dans ça. Elle les a laissés tremper dans la nuit dedans, donc ils se sont re-imbibés, et elle les a mis dans le blender, et là c'est la salsa picante. Oh là 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 là, mon ami, tu devrais goûter ça.